Bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE. Je suis Laura J, je suis déléguée pédagogique aux éditions Maison de Langue et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre FLE qui est animée par Sarah Moreau. Et notre rencontre FLE du jour, c'est sur Tadam. On va découvrir ensemble Tadam. C'est notre nouvelle collection pour les tout petits. Parce que c'est vrai que les enfants âgés de 4 à 6 ans, ils sont à un stade un petit peu crucial de leur développement, que ce soit le développement cognitif, émotionnel. C'est des enfants, ils sont très curieux, ils ont cette capacité à explorer le monde qui les entoure. Et du coup, c'est l'idée de proposer quelque chose qui soit vraiment adapté à leur fonctionnement. Et donc, ça nécessite des méthodes pédagogiques. Voilà. Euh, donc du coup, à travers ce webinaire, avec Sarah, on va vous présenter la nouvelle méthode TADAM, qui est conçue du coup spécialement pour les enfants de 4 à 6 ans. Donc cet ouvrage, il a été pensé pour un public de très jeunes apprenants, non lecteurs et non scripteurs, et il a pour objectif d'offrir un premier contact très ludique avec le français, de créer un lien affectif avec cette langue, enfin avec le français bien sûr, grâce à notamment sa mascotte qui est absolument adorable, Noisette, qui accompagnera les élèves tout au long du manuel. Donc voilà, on va découvrir tout ça avec Sarah. Avant de passer du coup au vif du sujet, comme d'habitude, on vous fait un petit récapitulatif sur les choses plutôt techniques. Donc ce webinaire, il commence à 17 h heure de Paris. Le replay sera publié sur notre chaîne YouTube, comme à l'habitude. La présentation, elle va durer environ 50 minutes et puis ensuite, on aura un temps d'échange, hein, et donc 10 minutes de questions. Et si donc vous voulez poser vos questions, ça se passe via le Picto Q&R, Q&A, ça dépend de la langue dans laquelle vous avez Zoom. Donc vous pouvez noter toutes vos questions dans cette rubrique questions-réponses. Vous pouvez également utiliser le chat hein, pour vous saluer, dire dans quel pays est-ce que vous enseignez, avec quelle tranche d'âge. Voilà. Évidemment, comme on est sur un format webinaire, les micros et les caméras, elles resteront fermées pendant la présentation. Et sachez que nous vous proposons également, il y a ces certificats qui ne sont pas envoyés tout de suite, mais qui vous sont envoyés avec le replay dans 10 jours. D'accord? Donc, c'est pas la peine de nous contacter tout de suite pour nous demander le certificat. Ça arrive après. Ça arrive sous 10 jours environ. D'accord? Donc voilà, on est ravis en tout cas d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et avec grand plaisir. Et du coup, donc tu vas intervenir aujourd'hui et j'ai le plaisir donc de te présenter. Donc pour ce webinaire qui s'intitule Découvrez Tadam, notre collection pour les tout petits. Donc Sarah Moreau, elle est diplômée d'une licence de sciences du langage et d'un master d'enseignement du français langue étrangère, de FLE. Et elle a intégré l'équipe de professeurs de l'Institut français de Santiago au Chili, puis celle de Madrid en Espagne, où elle a enseigné le français pendant plusieurs années à un public large et varié. Et elle a également eu l'opportunité de participer à plusieurs événements, par exemple la Journée des langues et aussi plusieurs webinaires en tant que professeur invité afin de partager son expérience. En parallèle, elle s'est spécialisée dans l'enseignement des langues étrangères auprès des très jeunes et jeunes apprenants, notamment à l'école International House. Et ça lui a permis de compléter sa formation française avec une approche de l'enseignement anglo-saxon. Et comme les enfants, eh bien, c'est le public préféré de Sarah, elle s'est ensuite préparée au concours de professeur des écoles à l'île de la Réunion, où elle est actuellement en poste avec une classe de CE1. Voilà, Sarah, eh ben, écoute, je te laisse la parole et puis on se retrouve par la suite pour un temps d'échange. Super Laura, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis super heureuse d'être avec vous ce soir. Pour moi, c'est déjà la nuit et je vois que vous venez du monde entier, donc c'est vraiment hyper intéressant. Euh, donc, je suis hyper contente de vous présenter la nouvelle méthode TADAM et ce que je vous propose dans ce webinaire, c'est de commencer par découvrir les différents composants de la collection. Et ensuite, nous verrons dans un deuxième temps en quoi la méthode TADAM, elle est adaptée
aux très jeunes apprenants, aux enfants de 4, 5, 6 ans. Nous allons continuer par la découverte de la structure du livre de l'élève. Donc ça, je vais passer rapidement et je vais passer beaucoup de temps sur le point numéro 4, qui est la dynamique des unités. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble l'unité modèle de Tadam et nous allons analyser les activités, voir dans quel ordre elles s'enchaînent, quelle est la progressivité de ces activités. Et puis, je vous donnerai des idées de comment les utiliser, les adapter en classe. Et nous terminerons par la découverte de l'environnement numérique. Donc, quand vous allez prendre la méthode Tadam, vous allez avoir accès à l'espace virtuel et à des ressources numériques en plus du manuel. Donc, voilà le programme. Nous allons commencer par les composants de la collection. Donc, cette collection, elle se compose des manuels Tadam 1 et Tadam 2, ainsi que du guide pédagogique. Tadam 1, il correspond au niveau 1 de la collection et il est pensé pour des enfants âgés de 4 ans qui découvrent le français. Le manuel Tadam 2, donc c'est le niveau 2, il est destiné à des enfants de 5 à 6 ans qui poursuivent leur apprentissage du français. Et vous allez avoir des thématiques différentes selon les manuels. Donc, dans Tadam 1, vous allez avoir comme thématique les nombres, les couleurs, le matériel scolaire et le corps. Et vous aurez également d'autres sous-thématiques qui vont venir s'insérer dans ces unités. Et dans Tadam 2, vous allez avoir des thématiques différentes. Déjà, ça va commencer par l'unité 0, qui aura pour but de revoir le contenu de Tadam 1, pardon. Vous allez avoir comme thématique les animaux marins, la famille, les vêtements et aussi la nourriture. Une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que le livre de l'élève et le cahier d'activité, ils sont contenus dans un même manuel, un même support. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, si vous utilisez donc Tadam, vous allez avoir accès à l'espace virtuel qui vous donnera une version numérique du manuel. Donc voilà pour la collection Tadam. Maintenant, nous allons voir en quoi cette méthode elle est adaptée à un public de très jeunes apprenants. Donc, comme vous le savez, c'est très, très, très important d'avoir une méthode adaptée à notre public. Et j'aimerais vous poser deux questions avant de vous présenter du coup les points forts de cette méthode et sur quels principes elle se base. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà enseigné à de très jeunes apprenants. Donc, par exemple, des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, voire même de 3 ans. Je sais que dans certaines écoles, on commence l'apprentissage des langues étrangères très tôt. Donc, si vous pouvez compléter le sondage, répondez par oui ou non. Et comme ça, j'aurai une petite idée de de votre expérience. Il y a un sondage et sinon, il y a le chat. Alors moi, pour le moment, je ne vois pas vos réponses, mais peut-être que Laura a les résultats, je ne sais pas, ou peut-être que je dois attendre un petit peu. Mais en tout cas, ce sera intéressant de savoir si vous avez déjà enseigné à ces apprenants justement pour avoir votre expérience. Ah voilà, je vois les résultats. D'accord, donc bon, la majorité d'entre vous, oui, connaît ce public et il y a une minorité qui n'a pas encore enseigné à ce public. Bon, mais c'est très bien. Alors, je vais vous poser une deuxième question. Selon vous, quels facteurs sont importants lorsque l'on enseigne à des tout petits? Donc ici, vous pouvez répondre sur le chat et partager donc avec moi et avec vos collègues du monde entier. Selon vous, quels sont voilà, les éléments indispensables lorsque l'on enseigne à de très jeunes apprenants? Je vais regarder vos réponses en même temps. Très bien, motivation. Il faut que ce soit ludique. Voilà, il faut qu'il soit actif, qu'il joue. Exactement, les chansons, très important. S'amuser, le jeu ludique. Mhm. L'aspect visuel, très très important. Oui, très bien.
les histoires, bien sûr. Ok, les gestes, très importants aussi. Les faire bouger, oui, ils n'aiment pas trop rester assis. Euh, Très bien, c'est vrai, la gestion des différentes capacités, c'est vrai que à cet âge, on va avoir de grandes différences entre les enfants, surtout s'ils sont nés en début d'année ou en fin d'année. Voilà, ne pas mémoriser de manière traditionnelle, oui, les chansons. Très bien, vos réponses sont excellentes, c'est parfait, c'est exactement ça. Donc, euh, en fait, maintenant, je vais vous présenter les points forts de cette collection et tout ce que vous avez mentionné, nous allons le retrouver dans la méthode TADA. La première chose qui est très importante, c'est d'avoir un climat sécurisant parce que ce sont des enfants très jeunes qui sont très sensibles, très émotifs. Et donc, il va falloir qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils se sentent rassurés. Donc, pour rassurer les apprenants et aussi créer un lien affectif avec le français, la méthode Tadam, elle met en scène une mascotte, Noisette, qui accompagnera les enfants tout au long des unités et tout au long du manuel. Et donc, c'est un personnage récurrent auquel les enfants pourront s'attacher et puis aussi qui va créer une identité pour notre classe de français. Et quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que on peut dire que la personnalité de Noisette va un petit peu évoluer entre Tadam 1 et Tadam 2. Donc dans Tadam 1, elle va être un peu plus fixe, alors que dans Tadam 2, elle sera un peu plus active, elle va se cacher, elle fera des petites bêtises. Donc sa personnalité va un petit peu évoluer en même temps que les enfants grandissent. Autre chose de très important lorsque l'on enseigne à de très jeunes apprenants, c'est d'avoir une routine consistante. Donc, dans la méthode TADAM, vous allez retrouver toutes les activités que les enfants de 4 à 6 ans aiment. Donc, tout ce que vous avez mentionné, les chansons, les histoires, les jeux, les activités manuelles, par exemple. Et elle va proposer ces activités toujours dans le même ordre afin que les enfants puissent avoir des repères. Et ce seront des activités que les enfants connaissent déjà, auxquelles ils ont déjà été exposés à l'école, probablement. Donc, ils auront leur repère et ça devrait un peu les rassurer. Autre chose importante, et vous l'avez mentionné, il faut que ce soit attirant visuellement, c'est l'univers graphique que vous trouverez dans cette méthode. Vous allez avoir de belles illustrations, mais qui sont adaptées à l'âge des enfants. Donc, elles sont quand même un peu simplifiées, elles vont être très colorées et elles vont représenter des scènes de vie que les enfants connaissent. Donc, par exemple, une journée au parc, être à la maison, être à l'école, donc des environnements connus des enfants. Vous l'avez tous mentionné. Autre chose que nous allons retrouver dans cette méthode, ce sont des jeux, donc des jeux variés et multisensoriels qui vont pousser les enfants à être actifs et à interagir entre eux et avec vous. Donc, vous allez avoir des jeux pour travailler la compréhension orale, donc en réception. Vous allez avoir des jeux en production, vous travaillez l'expression orale, et puis même dans le guide pédagogique, vous allez avoir des suggestions de jeux traditionnels, parce qu'il s'agit d'un éveil aux langues, mais aussi une ouverture au monde et à une nouvelle culture. Autre chose que vous trouverez dans cette méthode, ce sont des activités créatives. Donc, dans chaque unité, vous allez avoir des propositions d'activités manuelles qui sont adaptées aux capacités motrices des enfants. Donc, ce sera des activités assez simples qui vous demanderont peu de préparation en amont et aussi peu de matériel. Parce que c'est vrai que selon où on travaille, on a peut-être un matériel limité. Donc, nous avons essayé de proposer des activités qui sont faisables dans tous les contextes d'enseignement. Et ce qui est génial avec les productions des élèves, c'est que vous allez pouvoir continuer à pratiquer la langue, manipuler ces productions pour continuer de rebrasser le vocabulaire et continuer de pratiquer ces actes de parole que vous avez enseignés aux enfants. Et je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Un autre point très important, c'est le fait que le lexique, il est enseigné en contexte. Donc, il est toujours contextualisé pour qu'il ait du sens pour les enfants et le nombre de mots proposés est limité. Donc, vous allez avoir entre 5 et 10 mots
de vocabulaire par unité. Et quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans cette méthode, c'est que vous allez avoir des activités pour rebrasser ce vocabulaire tout au long de l'unité et du manuel, pour favoriser la mémorisation de ce vocabulaire. Autre chose, vous allez avoir des vidéos ludiques qui ont pour but de capter l'attention des apprenants et aussi d'introduire le vocabulaire. Donc les enfants, ils auront une vidéo où ils vont entendre le mot à l'oral et ils auront aussi l'image, donc un référent visuel. Et ils vont être encouragés à écouter, à regarder, à répéter et aussi à associer des gestes à l'apprentissage de ces nouveaux mots pour consolider l'apprentissage du vocabulaire qui a été introduit dans la vidéo. Vous allez avoir de nombreuses chansons originales hyper entraînantes, donc qui vont permettre aux apprenants de mémoriser ce nouveau vocabulaire ou ces nouveaux énoncés. Euh, donc, en plus d'être vraiment attrayant, parce que les enfants adorent les chansons, beaucoup d'entre vous, vous l'avez dit sur le chat, en plus donc d'être vraiment très attrayant pour les enfants, c'est vrai que les chansons, elles présentent l'avantage, grâce à leur rythme, d'aider les enfants à mémoriser des mots ou des structures syntaxiques. Donc, ça va être un super outil et tout à l'heure, nous allons en écouter un extrait et vous aurez une idée des chansons qui sont proposées dans cette méthode. Avant-dernier point, dans cette méthode, vous allez trouver aussi un autre type d'activité pour développer l'intelligence émotionnelle des enfants. Donc c'est vrai que les enfants à cet âge, ils aiment savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ils aiment pouvoir exprimer leurs émotions. Donc vous allez trouver des activités qui vont vous permettre de travailler l'intelligence émotionnelle, pardon, de développer l'empathie des enfants. Ils vont même pouvoir apprendre des choses importantes pour leur bien-être. Donc, vous allez avoir ces activités en plus pour développer d'autres compétences. Et le dernier point que je vais mentionner, c'est le guide pédagogique. Donc, pour ceux qui ont déjà enseigné à ce public, vous savez que les très jeunes apprenants, c'est un public qui est particulier. Nous ne pouvons pas enseigner de la même manière à des enfants de 8 ans qu'à des enfants de 4 ans. Alors, je dirais les spécificités de ce public, c'est qu'ils ont une capacité d'attention qui est limitée. Donc, en général, nous allons proposer des activités qui vont durer 15 minutes grand maximum, parce que sinon, ils risquent de se lasser. Et donc, voilà, on va essayer de changer d'activité assez régulièrement pour maintenir leur attention et maintenir leur motivation. Autre chose, c'est que ce sont des enfants qui, en général, n'aiment pas rester assis trop longtemps. Donc, de la même manière, nous allons essayer de varier les activités pour pas qu'ils soient assis trop longtemps, qu'ils puissent se lever, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent interagir. Et encore une fois, voilà, pour maintenir leur motivation. Ce sont des enfants qui sont sensibles, qui sont émotifs. Parfois, ils ont du mal à gérer leurs émotions. Donc, c'est important, voilà, de prendre en compte comment ils se sentent quand vous êtes en train de faire classe. Et autre chose, c'est qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien leur langue première encore. Donc, quand ils vont à l'école maternelle, ils sont en train d'enrichir leur vocabulaire. Ils apprennent à construire des phrases, ils apprennent à poser des questions, à répondre à des questions. Donc, ils sont vraiment en train de construire le langage et ils sont en train, voilà, d'apprendre dans leur langue première. Donc, nous sommes en train de leur enseigner une langue étrangère. Donc, il faut, voilà, garder en tête que ils sont aussi en train d'apprendre à parler. Et puis, quelqu'un l'a mentionné dans le chat, c'est le fait qu'il faut s'attendre à de grandes différences entre les enfants. Il y a des enfants voilà, qui auront peut-être le langage plus développé que d'autres, qui auront une motricité fine plus développée, peut-être qu'ils seront plus capables de gérer leurs émotions. Donc, vous allez avoir des capacités très différentes entre les enfants, et notamment aussi selon s'ils sont nés en début d'année ou s'ils sont nés en fin d'année. Donc voilà, toutes ces choses, il faut les prendre en compte quand nous enseignons à ce public. Et pourquoi je dis tout ça? C'est par rapport au guide pédagogique. Donc nous ne pouvons pas
nous attendre que les enfants, ils entrent en classe, ils s'assoient à leur table, ils sortent leurs livres de leur sac à dos, ils ouvrent leurs livres, ils commencent à travailler en autonomie. Non, ça ne va pas être ça notre classe de langue. Donc, nous, dans le guide pédagogique, nous allons vous proposer plein d'outils, plein d'idées pour vous aider à mettre toutes ces activités du livre de l'élève en place dans la classe et pour mettre les élèves en condition pour recevoir tout cet enseignement. Donc tout ça, vous le trouverez dans le guide pédagogique. Maintenant, je vais passer rapidement à la structure du livre de l'élève. Alors, ça risque d'être petit peu abstrait. C'est pour ça que je vais passer rapidement, mais ne vous inquiétez pas parce qu'après, je vais vous présenter l'unité modèle et nous pouvons vraiment regarder chaque activité, dans quel ordre elles apparaissent, le déroulement, etc. Alors, donc, la structure du livre. Dans chaque manuel, vous allez avoir 4 unités de 12 pages chacune. Vous allez avoir une double page initiale qui a pour but d'introduire le contexte et l'univers de l'unité. Et cette double page, elle vous proposera une activité d'écoute et aussi une activité d'observation et de repérage. Après, donc ce rituel qui nous permet de contextualiser l'unité, vous allez avoir une page mémo et sur cette page, vous allez avoir 3 activités qui ont pour but d'introduire le vocabulaire, d'aider les enfants à l'apprendre et à le mémoriser. Ensuite, vous allez avoir une page Je chante et je joue qui va mettre en musique le vocabulaire que vous venez d'enseigner aux enfants. Donc, ça va être une activité à partir d'une chanson. Nous passons à la section suivante qui est une page O. Donc, ça s'appelle O. Par exemple, dans l'unité modèle, elle s'appelle O Parc. Et cette page, elle a pour but d'introduire le contenu communicatif, donc c'est-à-dire les énoncés que nous allons enseigner aux enfants pour qu'ils puissent utiliser le vocabulaire. Cette page O, elle va vous présenter des petites images donc pour introduire ce contenu communicatif. Il y aura ensuite une nouvelle fois Je chante et je joue. Donc, ça va être une nouvelle chanson originale qui va mettre en musique ce contenu communicatif, donc les actes de parole. Après, nous passons à une section que j'aime beaucoup, la double page J'explore et je m'entraîne. Donc, dans cette partie, vous allez avoir de nouvelles activités transversales, donc qui vont toucher à d'autres domaines d'apprentissage. Et vous allez avoir aussi une activité dynamique pour que les enfants s'approprient le vocabulaire et les actes de parole en interaction. Donc, nous arrivons à la fin de l'unité. Vous allez avoir une page J'utilise qui va avoir pour but de vérifier ce que les apprenants ont compris. Et une page On grandit, donc c'est celle qui va être associée aux activités de développement de l'intelligence émotionnelle. Donc, on terminera sur ce type d'activité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cahier d'activité, il est contenu dans le livre de l'élève. Donc, vous allez avoir aussi une double page avec des activités supplémentaires pour retravailler le contenu de l'unité et à travers des activités qui ont aussi des typologies différentes. Donc, ce sera vraiment varié pour pas que les enfants s'ennuient. Donc, voilà. Ça, c'est la structure du livre de l'élève. Donc, c'est un petit peu abstrait. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la découverte de l'unité modèle. L'unité modèle, c'est l'unité 1 de TADAM 1. Donc, pour un peu vous mettre dans le contexte, elle s'adresse à des enfants de 4 ans qui découvrent le français. Et les objectifs de cette unité, ça va être d'enseigner les nombres de 1 à 5 en français. Et au niveau des actes de parole, vous allez trouver les salutations, se présenter, donc je m'appelle et toi, et aussi dire son âge. Donc voilà en gros nos objectifs pour cette unité 1. Alors, on va la découvrir. Donc, euh,
l'unité, elle s'ouvre sur une double page que vous pouvez voir et vous pouvez découvrir l'illustration et l'univers graphique de la méthode. Et cette double page illustrée, elle a pour but de contextualiser le vocabulaire que vous vous apprêtez à enseigner aux élèves et aussi de faire découvrir donc l'univers de l'unité. Vous avez deux activités, une activité d'écoute et une activité d'observation. Tout d'abord, une activité d'écoute pour activer les connaissances préalables des enfants. Donc ici, vous êtes au parc et les enfants, ils vont écouter des sons que nous entendons normalement dans un parc. Donc des bruits différents. Et le but de cette activité, ça va être vraiment de capter l'attention des élèves et de développer leur perception auditive. Donc, qui consiste, voilà, à écouter avec attention, à essayer d'identifier les sons. Et ça, ce sont des activités très importantes parce que ça va permettre de familiariser l'oreille de l'apprenant à l'écoute de sons différents et discriminer peut-être de nouveaux sons, ce qui sera très utile quand ils vont découvrir des mots en français et peut-être des phonèmes qu'ils ne connaissaient pas encore. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait de cette piste sonore. Bon, c'est un petit extrait. Elle dure environ 1 minute 20. J'espère que vous avez pu entendre l'audio. Donc ici, dans le kit pédagogique, vous trouverez deux options pour travailler cette piste sonore. Donc, une option, ça peut être vraiment de se concentrer sur l'écoute. Et à ce moment-là, nous pouvons demander aux enfants de venir au coin regroupement, de s'installer autour de vous, de fermer les yeux et d'écouter attentivement. Nous passons la piste audio et les enfants vont pouvoir vous dire les bruits qu'ils ont entendus. Alors évidemment, ce sont des enfants très jeunes, ils découvrent le français, donc ils voudront donner les réponses dans leur langue première et c'est très bien, nous accueillons leurs réponses et nous pouvons donner leurs réponses ensuite en français. Si vous voyez que les élèves sont très timides, ils sont bloqués, ils sont stressés, pas de problème. Une autre option, ce serait de projeter l'illustration au tableau, donc en grand. Les enfants sont autour de vous, vous allez leur demander d'écouter, vous passez la piste sonore et vous pouvez faire des pauses entre les sons et demander aux enfants de venir toucher au tableau la source de ce bruit, par exemple. Donc ça, c'est la première activité d'écoute. La deuxième activité, c'est une activité d'observation. Donc ici, nous allons demander aux enfants de vous aider à retrouver Noisette. Noisette, elle est cachée sur cette image et les enfants vont vous aider à la retrouver en observant attentivement tous les éléments qui sont présents sur l'illustration. Donc ici, nous allons travailler plutôt la discrimination visuelle. Et c'est très important ces deux activités pour des enfants de cet âge parce que ça va permettre de développer leur patience, mais aussi leur attention. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut qu'ils soient très attentifs euh, pendant notre classe de français, mais aussi dans la vie en général, ça leur servira. Et donc, ces deux activités qui sont présentes sur la première double page, vous allez les retrouver au début de chaque unité, dans Tadam 1 et dans Tadam 2. Donc, c'est vraiment une activité ritualisée que les enfants entrent dans l'univers de cette unité. Et ici, c'est le parc. Alors, je continue avec la deuxième double page. Deuxième double page, elle est vraiment dédiée à l'apprentissage du vocabulaire. Donc, vous allez avoir comme première activité une vidéo
qui a pour but d'enseigner les nombres de 1 à 5. Et ici, les enfants, ils vont être invités à écouter le mot à l'oral et à regarder le chiffre ou le nombre. Ensuite, ils vont écouter et répéter. Et pour finir, ils auront l'image sans le mot et ils devront être capables de donner le nom du nombre à l'oral. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer la vidéo. Si j'arrive à les... Tadam! 1. Initiation au français. Unité 1. 1, 2, 3, partez! Les chiffres. 1. Observe et écoute. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Observe, écoute et répète. 1, Alors, je vous montre juste un extrait. Ce n'est pas la vidéo en entier, mais bon, vous avez une idée de la vidéo. Et quelque chose que je voulais ajouter, c'est que vous allez avoir deux versions de cette vidéo. Vous allez avoir une vidéo avec les mots écrits en lettres et vous pouvez aussi avoir l'option de ne pas avoir les mots écrits et d'avoir uniquement les chiffres et la main qui montrent le nombre de doigts. Donc, vous allez avoir les deux versions de vidéo. Et c'est vrai que quand on a un public de très jeunes apprenants, peut-être c'est bien de limiter qu'il n'y ait pas trop d'informations sur l'image pour ne pas trop les perturber. Donc ici, autre chose que vous verrez dans le guide pédagogique, mais nous vous proposons d'encourager les enfants à montrer les nombres sur leurs mains. Et de cette manière, nous allons faire participer le corps également. Alors, je vais juste retourner en arrière pour vous montrer les deux autres activités. Donc, en premier, nous avons la vidéo qui introduit le vocabulaire. Et l'activité suivante, vous allez avoir une piste sonore qui va donner les nombres, mais dans le désordre. Donc, les élèves vont devoir écouter le nombre et toucher le nombre correspondant sur la page. Donc, c'est une activité en réception pour voir s'ils sont capables de reconnaître les nombres en français. Et vous avez une troisième activité. Vous pouvez voir que la consigne, c'est colle. Et les enfants vont recevoir 5 autocollants, donc un autocollant par nombre. Et ils vont devoir coller l'autocollant du nombre sur le nombre correspondant, donc le 1 sur le 1, le 2 sur le 2, donc sur le manuel. Et là, une nouvelle fois, c'est une activité de discrimination visuelle où les enfants vont devoir reconnaître deux nombres qui sont identiques, deux chiffres qui sont identiques. Donc, vous pouvez voir qu'ici, la démarche, elle est progressive et elle est multisensorielle. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est faire appel aux trois mémoires. Donc, la mémoire auditive, la mémoire visuelle et aussi la mémoire kinesthésique. Et ça, c'est vrai que c'est très important dans l'apprentissage parce qu'il y a des enfants qui vont solliciter une mémoire en particulier. Ensuite, c'est progressif parce que les enfants vont d'abord travailler en réception, puis en production. Euh, la, Si vous voyez, la page suivante, c'est je chante et je joue. Et donc, nous allons consolider l'apprentissage du vocabulaire avec une chanson. Donc, c'est une chanson originale. Vous allez voir, le rythme est très entraînant. Et voilà, elle a vraiment pour but d'aider les enfants à mémoriser ce nouveau vocabulaire et évidemment à chanter, à jouer euh, et à s'approprier donc ces nouveaux mots. Alors, je vais vous passer un extrait de la chanson.
passe juste un petit extrait. Donc, vous voyez, la chanson, elle est hyper entraînante. Et ce qui est vraiment intéressant dans les chansons proposées, c'est que vous allez avoir de, des, du vocabulaire supplémentaire. Donc, ils vont avoir taper dans la main. On aura des indications spatiales en haut, en bas, des indications sur le rythme, rapidement, lentement. Donc, c'est vraiment très riche. Et puis, surtout pour les enfants, ce sera très ludique parce qu'ils seront très actifs. Il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Euh, donc, ce sera un super atout dans votre classe. Vous pouvez voir que dans le manuel, nous avons deux enfants qui jouent et qui chantent ensemble. Alors, vous verrez dans le guide pédagogique, c'est vrai que les enfants de 4 ans, ils sont assez centrés sur eux-mêmes. Donc, ils apprennent à interagir avec des camarades, ils apprennent à partager l'attention avec d'autres camarades et surtout voilà, des enfants qui ne connaissent pas encore, qui ne les connaissent pas encore bien. Donc, par exemple, une suggestion, ce sera, vous allez chanter la chanson, vous allez montrer les gestes avec eux, les encourager à chanter avec vous, à jouer avec vous. Mais peut-être qu'au début, les enfants ils vont uniquement taper dans leurs propres mains et il n'y a aucun souci. Et plus tard, quand ils seront plus à l'aise, plus en confiance, alors vous pourrez les encourager à chanter à deux et taper dans la main de leurs camarades. Ça, c'est juste une petite suggestion en plus. Oups, excusez-moi. Alors, donc les enfants, ils ont appris le vocabulaire. Donc maintenant, nous passons à la section suivante qui s'intitule Au parc. Donc ici, l'objectif, ça va être d'introduire le contenu communicatif à travers des images. Donc comme je vous l'avais dit, dans cette unité, nous allons apprendre les salutations. Bonjour, au revoir, apprendre à se présenter. Je m'appelle, et toi? Et aussi apprendre à dire son âge. Alors, ici, encore une fois, le guide pédagogique, il sera intéressant parce que c'est vrai que ces images, même si elles reprennent l'illustration principale, l'illustration que nous avions vue au début de l'unité, elles peuvent être un petit peu abstraites pour introduire ces actes de parole comme se présenter ou dire son âge. Donc ici, c'est vrai que cette activité dans le manuel, je proposerai des activités à réaliser avant comme par exemple peut-être introduire la mascotte, Noisette. Elle peut se présenter à la classe et vous pouvez encourager les enfants à se présenter à la mascotte. Donc voilà, allez au coin regroupement, les enfants s'installent autour de vous, faites apparaître la mascotte, elle salue tout le monde, elle se présente. Donc vraiment, essayez d'introduire ces énoncés en contexte et de manière réelle, enfin semi-authentique, pour que ça ait vraiment du sens pour les enfants. Et une fois que ces énoncés ils sont familiers, vous sentez qu'ils sont acquis, alors nous pouvons passer à cette activité dans le manuel qui est un petit peu plus abstraite parce que c'est sur une page d'un livre, mais c'est très intéressant parce que les enfants, ils auront travaillé ces énoncés avec vous et là, ils vont devoir les écouter et donc reconnaître ces énoncés qu'ils ont déjà appris dans une situation différente, avec d'autres personnages. Euh, donc ça, c'est pour la partie au parc. Et comme tout à l'heure, comme pour le vocabulaire, vous allez avoir une nouvelle chanson originale qui va reprendre ces nouveaux contenus et les mettre en musique. Et donc, les enfants vont pouvoir apprendre une nouvelle chanson, encore une fois, une chanson interactive avec des gestes pour aider les enfants à mémoriser ces nouveaux énoncés. Et puis, c'est vrai que les chansons, bon, en plus d'être entraînantes, vous avez vu, le rythme est très chouette. Elles ont voilà, l'avantage de donner donc, un rythme qui va aider à mémoriser et puis qui va aider les enfants peut-être à mieux percevoir les phonèmes et la prosodie de la langue. Et cette chanson, donc dans cette chanson, les enfants, donc c'est une chanson où nous allons entendre Salut, bonjour, je m'appelle, pardon, je m'appelle avec le prénom d'un des personnages. Vous pourrez reprendre cette chanson
et la chanter avec vos élèves. Et les élèves pourront se présenter en chantant. Et ça pourra même devenir un rituel de début de classe. Au début de la classe, si vous voulez que les enfants chantent, se saluent, se présentent, ben, ce sera une possibilité de reprendre cette chanson et de l'adapter avec les prénoms de vos élèves. Alors, on passe aux sections suivantes. Donc ici, c'est une section que j'aime beaucoup, la section J'explore et je m'entraîne. Et donc, cette section J'explore, elle est dédiée au travail sur des contenus transversaux qui vont toucher à différents domaines d'apprentissage, comme par exemple les mathématiques ou l'observation de phénomènes liés à l'environnement, ou alors le travail sur des compétences spatiales. Donc voilà, ça va être vraiment des activités travailler d'autres compétences. Et ici, nous allons demander aux enfants de, de trouver des objets donc, dans l'image et de les compter. Donc, par exemple, il faudra qu'il repère un écureuil, donc c'est une noisette. Il faudra qu'il trouve deux bancs. Donc ici, vous voyez que cette activité, elle appartient au domaine des mathématiques. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que vous allez, donc, en plus de travailler le français et de donner du sens à l'apprentissage, vraiment, vous allez consolider ce que les élèves apprennent déjà à l'école. Donc, dans ce cas, ça va être stabiliser la connaissance des petites quantités de 1 à 5. Et après, une suggestion que vous trouverez dans dans le guide pédagogique, ça peut être d'utiliser, alors ça c'est quelque chose que j'ai acheté en plus, mais ça serait d'utiliser une loupe. J'adore utiliser ce type d'outil avec mes élèves. Donc c'est une petite loupe pour enfants. Ça se trouve facilement. Et dans toutes ces activités de discrimination visuelle où il faut repérer des petits éléments, etc., j'adore proposer cet outil. Alors, c'est pas du tout nécessaire, c'est pas du tout essentiel, mais les enfants adorent manipuler des objets, des outils, et du coup, ça rend cette activité encore plus ludique pour eux. Donc ça, c'est un conseil que je fais beaucoup en classe et ils apprécient beaucoup. Ensuite, vous avez la section Je m'entraîne, et ici, vous allez reprendre en fait le contenu important de l'unité. Donc, par exemple, tous les énoncés que vous avez travaillés. Et nous vous proposons une activité dynamique pour que les enfants s'approprient ces énoncés. Donc ici, ils vont devoir fabriquer des petits personnages, donc comme ça, qui vont pouvoir faire parler, ils vont pouvoir interagir avec un camarade. Et l'idée, ça va vraiment être de rendre le français vivant, de rendre cette langue vivante et de les laisser s'approprier euh, le langage appris. Alors ici, encore une fois, dans le guide pédagogique, vous trouverez des suggestions. Peut-être commencer par faire cette activité de manière plus guidée. Donc, encore une fois, demander aux élèves de venir au coin regroupement, de venir autour de vous et jouer avec eux, avec les petits personnages et encourager-les à saluer, à se présenter avec ces petits personnages. Une fois que vous leur avez montré l'exemple, de manière vraiment très guidée, alors on peut les laisser plus libres et les laisser jouer par deux ou par trois et s'approprier le langage à travers le jeu. Alors, nous allons continuer avec la prochaine section qui est Je fabrique avec mes mains. Donc, vous l'avez dit aussi sur le chat, c'est important d'avoir des activités manuelles et aussi qu'elles soient adaptées à leur âge et à leur capacité motrice. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des activités qui vont demander peu de préparation en amont et peu de matériel. Donc, normalement, c'est faisable. Et par exemple, dans cette activité, les enfants vont devoir découper des cartes images avec le nombre en chiffres et ils auront d'autres cartes images où vous allez voir la quantité. Donc, deux représentations différentes du nombre. Donc, les enfants vont devoir découper en suivant la ligne noire. Ils vont associer les deux représentations du nombre. Ils pourront même les coller et ils pourront jouer avec ces cartes. Et pour moi, c'est vraiment un outil fantastique parce que vous pouvez faire plein de jeux
avec ces cartes d'images. Donc, vous pouvez faire des jeux en réception, des jeux en production. Et surtout, ça va vous permettre de rebrasser le vocabulaire tout au long des séances de français. Donc, par exemple, des jeux en réception que vous pouvez faire. Donc, les enfants, ils auront leurs cartes qui sont fabriquées. Nous pouvons leur demander de poser les cartes par terre et nous allons dire écoute et tape. Donc, par exemple, avec la première chanson, ils ont appris le mot taper. On peut dire écoute et tape. Par exemple, deux, et ils doivent écouter et taper la bonne carte. Ou alors, on peut dire écoute et montre. Donc, ça, ce sont des choses que vous pouvez faire et qui vont permettre, encore une fois, de faire appel au corps à cette mémoire kinesthésique et de proposer des activités ludiques. Des exemples de jeux que vous pouvez faire en production. Vous avez par exemple le jeu Flash, où vous allez montrer une flashcard très rapidement. Et les enfants doivent regarder avec attention et ils lèvent la main pour vous dire quel est le nombre ou quel est le mot qu'ils ont vu. Un autre jeu que nous pouvons faire, c'est le jeu lentement, lentement. Je vais vous montrer. Où vous faites apparaître l'image. Voilà, dans ce cas, c'est un nombre, mais bon, ça dépend du vocabulaire que vous travaillez. Vous pouvez faire apparaître l'image tout doucement et l'enfant doit essayer de deviner quel est le mot. Il y a évidemment plein d'autres jeux que vous pouvez faire. Là, ce sont juste des petites suggestions que vous pouvez faire justement avec ces cartes images que les enfants auront fabriquées. Ils pourront même jouer entre eux. Un enfant pourra dire un nombre à un autre élève pourra le montrer. Et alors, quand je fais ce type d'activité avec mes élèves, alors avec des enfants de 4 ans, il faudra le fabriquer pour eux, mais j'aime bien aussi fabriquer une petite enveloppe, donc ça c'est très facile à trouver et à télécharger. Et donc, j'aime bien fabriquer des petites enveloppes et à l'intérieur, nous rangeons les cartes images, donc ils viennent de fabriquer. Nous pouvons les coller dans le cahier si les élèves ont un petit cahier de français et vous pourrez les ressortir quand vous voulez au début de la prochaine séance pour rebrasser le vocabulaire. Donc pour moi, ça vraiment, ce sont des outils très, très pratiques en classe. Ou même quand il vous reste 5 minutes, vous ne savez pas quoi faire, hop, on peut sortir les cartes d'images et on s'amuse. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais rapidement vous montrer les dernières sections. Donc, nous allons terminer par la section «J'utilise». Alors, ici, elle a pour objectif de vérifier les compétences acquises à travers une activité pratique en lien avec l'univers de l'apprenant. Donc ici, vous voyez, il y a un gâteau d'anniversaire et il y a un enfant qui montre sur ses doigts son âge. Dans cette activité, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je proposerais de proposer une étape préliminaire avant de passer à cette page dans le manuel. Donc nous pourrions imaginer que c'est l'anniversaire de Noisette et donc nous pouvons introduire l'âge, dire quel âge a Noisette. Et moi, ce que je ferais pour travailler justement l'idée du gâteau d'anniversaire et que les enfants soient capables de dessiner le bon nombre de bougies, moi, j'amènerais des bougies en classe et je manipulerai d'abord des bougies avant de passer aux activités dans le manuel pour que ce soit un peu moins abstrait. Donc ici, dans l'activité 1, les enfants vont découvrir la chanson Joyeux anniversaire. Donc ils vont la prendre et ils seront chanter Joyeux anniversaire en français. Et dans l'activité 2, nous allons demander aux enfants de dire leur âge et de dessiner le nombre de bougies correspondant. Ils pourront aussi se dessiner et se colorier. Donc voilà, une suggestion, ce serait d'abord de manipuler des bougies pour travailler l'âge des enfants. Et pour finir, vous avez la section On grandit. Et dans l'unité modèle, ici, l'accent est mis sur l'importance de saluer et de l'importance de prendre congé. Donc ça peut être un point que vous pouvez instaurer dans vos règles de vie de classe, l'importance de rentrer dans la classe et de dire bonjour et l'importance de se dire au revoir à la fin de la classe. Donc ici, vous verrez qu'il y a des activités d'écriture et c'est important à travailler parce que c'est vrai que les enfants à cet âge,
ils doivent développer leur motricité fine et ils doivent apprendre à réduire leurs gestes progressivement. Donc ici, il y a une petite activité d'écriture où ils doivent repasser sur des pointillés. Euh, et la deuxième activité, alors elle est un petit peu plus complexe. Les enfants vont devoir coller l'autocollant bonjour et l'autocollant au revoir au bon endroit. Donc, comme nous l'avons expliqué, c'est une méthode qui s'adresse à des enfants qui sont très lecteurs, donc ils ne savent pas encore lire. Donc moi, ce que je proposerais ici, vous le verrez dans le guide pédagogique, mais c'est de montrer l'image et de coller le mot. Donc, par exemple, au tableau ou de prévoir une fiche que vous pourrez déposer sur la table des élèves. Et là, ça va être plus un exercice de discrimination visuelle où les enfants vont devoir reconnaître le mot par exemple, dans sa globalité, où ils vont regarder chaque lettre pour retrouver le bon autocollant et le coller au bon endroit. Donc ça, ce sont des suggestions d'activités. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est que vous avez des activités très différentes. Et là, par exemple, on vous propose des activités sur table, plus calmes, où l'enfant doit être concentré parce qu'il va devoir contrôler son geste. J'ai quasiment terminé. Dernière chose, c'est le cahier d'activités. Donc, vous allez avoir 2 doubles pages avec des activités supplémentaires pour continuer à consolider les apprentissages de l'unité que vous avez travaillée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'autres typologies d'activités. Donc, c'est vraiment très varié. Rapidement, l'environnement numérique. Donc, lorsque vous prenez la méthode TADAM, vous allez avoir accès à espace virtuel et vous trouverez une version numérique de votre manuel. Donc, c'est écrit une version numérique interactive parce qu'à partir de ce manuel numérique, vous pourrez cliquer pour avoir les vidéos, les pistes sonores et vous pourrez aussi télécharger le matériel, par exemple, à photocopier, le matériel à découper, etc. Donc, vous allez avoir la version numérique du manuel, les vidéos, les pistes sonores, les cartes images, le matériel à photocopier, à découper. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que avec des enfants de cet âge, quand il y a des activités de découpage où il faut coller, colorier, très souvent, il y a des accidents. Donc, c'est bien de pouvoir imprimer quelques fiches supplémentaires au cas où on a un petit accident en classe. Donc voilà, je vous ai présenté cette nouvelle méthode TADAM et il nous reste quelques minutes pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup.